Bonjour à toutes et tous, bienvenue aux interviews de SS France que nous menons ici sur notre stand à Strasbourg dans le cadre du sommet européen pour l'économie sociale pour construire le futur de l'Europe. Je suis avec Eugénie Bardin. Eugénie, est-ce que tu peux te présenter ? Tout à fait, merci Marthe. Donc Eugénie Bardin, je suis responsable du plaidoyer chez Enercop, qui est une coopérative fournisseur d'électricité verte, organisée en réseau de 11 coopératives, de 11 SIC pour être plus précise. Alors, comment l'économie sociale et solidaire, parce que c'est l'objet du forum ici, résonne avec le projet d'Enercop ? L'économie sociale et solidaire est au cœur de l'activité d'Enercop, puisque, comme je viens de le dire, en fait, Enercop est donc une coopérative, une société coopérative d'intérêt collectif depuis sa création en 2005. Donc, elle faisait partie des premières SIC, c'est voilà notre raison d'être, puisque nous sommes statutairement donc une entreprise de l'ESS. Tu sais qu'on vient de passer le second tour de l'élection présidentielle et c'est vrai que le président de la République, dans son programme et puis même dans les premiers jours là de son futur nouveau mandat, parle énormément de planification écologique. Comment est-ce que vous, côté Enercop, puisque vous êtes au cœur de cette question, vous allez vous emparer du sujet? Qu'est-ce que vous allez porter ? C'est vrai que cette annonce, on l'a quand même assez bien accueillie parce que d'un point de vue purement de la théorie institutionnelle, c'est quelque chose qu'on appelait de nos voeux, beaucoup plus de transversalité sur les questions écologiques dans les ministères. Ça a été un effet d'annonce. Maintenant, il faut qu'il y ait les moyens et l'ambition derrière, tout le temps. Et ça, c'est la première nuance que j'apporterai. Et puis la deuxième, c'est de dire que finalement, il y a une certaine planification qui existait déjà. Il y avait la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, qui était le document de référence à horizon 2028 notamment, qui existait déjà. Donc finalement, Mais c'est quand même quelque chose qui est sur le papier très intéressant et Enercop va s'impliquer dans les différents chantiers législatifs qui attendent le nouveau mandat, qui sont très nombreux, très riches et on s'impliquera avec nos partenaires. Voilà. Vous avez en plus porté des propositions peut-être dans le cadre de l'élection présidentielle ? Oui, tout à fait. Alors notamment via différents réseaux dont on est membre, différentes propositions qui ont pour but de favoriser beaucoup plus la progression de l'énergie citoyenne en France et le développement de projets de production portés par les coopératives de citoyens notamment. Donc ce sera super intéressant de faire le croisement entre les deux, en tout cas on espère que le gouvernement le fera. Et puis dernière question, nous sommes ici à Strasbourg sur une question européenne. Pourquoi Enercop est ici? Qu'est-ce que vous avez à porter sur les questions européennes? Donc là, je vais continuer à zoom un peu sur l'énergie, mais au croisement de l'ESS, bien évidemment. C'est qu'en fait, il y a à peu près 2 ans, la Commission européenne a créé ce qu'on appelle les communautés énergétiques, qui sont des projets citoyens, et donc qui ont un peu un ovni dans la législation européenne en matière d'énergie. Elles existent maintenant, l'ambition est là, sauf qu'il est vraiment important maintenant de vraiment maximiser leur potentiel, et d'autant plus dans une situation de crise énergétique comme on la connaît aujourd'hui, pour à la fois se réapproprier nos moyens de production de manière plus durable, plus verte, aux mains des citoyens, au local et en circuit court. Merci beaucoup Eugénie, c'était super intéressant, ça nous permet de voir comment en matière sectorielle on a aussi énormément de choses à faire et énormément de choses à proposer. En tout cas on vous donne rendez-vous sur le reste de notre chaîne YouTube où il y a toutes les vidéos des acteurs qui auront pris la parole dans le cadre de ce forum. Merci.